Voilà, Amram, nous venons de déguster le message « Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu ». Frère Branham nous a enseigné une très bonne leçon sur comment rendre un service à Dieu et combien ce doit être la volonté de Dieu. Et par conséquent, Frère Branham nous a parlé de 5 choses, 5 conditions à remplir en faisant la volonté de Dieu. Maintenant, à l'époque de Moïse, Dieu a dit de construire une arche, l'arche de l'Alliance, une chose très spéciale. Il lui a dit comment la construire, il lui a dit comment la transporter. Et l'arche était transportée sur les épaules des Lévites. Oui, les Lévites. Cette arche est demeurée aux enfants d'Israël jusqu'à l'époque du roi David. Maintenant, David voulait déplacer ou transporter l'arche. Et ce que David fit, le roi David consulta les capitaines de milliers, les capitaines de centaines. Il a consulté les scribes, les sacrificateurs et les grands hommes. Et tout le peuple était d'accord sur la façon de le faire. Et son motif était bon. Son intention était bonne. Son objectif était bon. Mais regarde ce qu'il a fait. Il a pris l'arche de l'Alliance, il a pris l'arche, observe, et au lieu de la transporter sur les épaules des Lévites, il l'a mis sur un char neuf. Un char neuf. Maintenant, ce n'était pas la façon de faire. Parce que dans Moïse, dans les enregistrements de Moïse, ou sur les rouleaux ou les bandes de Moïse, un peu comme nous avons les bandes de Frère Branham aujourd'hui, il est dit comment transporter l'arche. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il l'a transporté sur un char neuf. Et tout le monde se réjouissait et chantait, et était si heureux de ce que l'arche revienne. Mais Dieu n'était pas du tout dans ce mouvement. Il y avait un homme du nom d'Uza, il est venu, et il a touché l'arche. Il n'était pas lévite, il a touché l'arche et Dieu a pris sa vie, l'a tué. Il est mort. C'était la fin d'Uza. Alors, quelle est l'erreur de David? Qu'est-ce que David a fait de mal? Tout d'abord, regarde de ce côté-ci. Il y avait un homme, un prophète, dans le pays du nom de Nathan. Nathan. Oui, il s'agit de Nathan ici. Observe. Or, Dieu n'a jamais promis qu'il révélerait ses secrets à ses rois, qu'il révélerait ses secrets à son peuple. Il a promis qu'il révélerait les secrets à ses prophètes. Et Nathan était un prophète. Il n'a même pas été consulté du tout. David ne lui a rien mentionné à ce sujet. Frère Branham a dit, il omit de poser la question à la source principale par laquelle Dieu traite toujours. Et c'est la même chose que nous devons faire. Nous sommes très heureux que Dieu ait donné un prophète. Il nous a donné les bandes. Et nous avons un prophète dans le pays. Alors nous savons quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et nous savons de façon précise que les bandes et appuyées sur play sont la parfaite volonté de Dieu. Parce que Nathan croit au fait d'appuyer sur play. Il sait ce que le prophète Moïse avait dit. Et il savait quelle était la volonté de Dieu à cette époque. Si David avait consulté le prophète Nathan, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Donc, nous ne voulons pas de problème. Nous voulons être dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essayent de lui rendre un service différemment de la manière dont il a prévu de le révéler, ils gâchent toujours tout. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.